Ah, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fout là, mon micro? Ça n'a aucun sens. Un peu plus haut, un peu plus... Plus haut, plus fort, plus vite. Alors, qui est là? Vous êtes chaud ce soir. Coucou Ministef, Osmo. Incroyable. Dans les starting blocks, je t'ai vu retweeter et tout. Enfin, la meuf, elle est déter, quoi. Hello Corbin. Coucou Cartes, coucou Dev, coucou Alain, coucou Enekia, coucou Sotov. Qui j'ai vu d'autre? J'ai vu Aurore qui était là aussi. Coucou Aurore. Qui est arrivé? Hello Jérémia. Tipoud est là aussi, incroyable, fantastique, merveilleuse. Coucou Clémendive. Alain, t'as utilisé un c'est ton choix qui ne va pas être d'une grande utilité pour aujourd'hui, puisque c'est plutôt pendant les jeux vidéo en fait, pour faire une action de ton choix, du coup. Voilà. Donc tu peux tout à fait te faire rembourser tes mains afin de les garder pour un moment plus opportun, bien sûr. Voilà. Incroyable Osmosis, on l'adore. Calme-toi. C'est ton choix, on débriefe un autre film. C'est ça, on débriefe pas ça. Bah yes, quoi. Tu peux choisir à qui on dit bonsoir. Ah non, moi je dis bonsoir à tout le monde. Je suis pas comme ça, moi. Je me laisse pas dicter à qui je dis bonjour. Donc voilà. Arrivé en fanfare. Alors, bien sûr, donc on ne... Hello Ukulele, on ne commence pas le débrief, mais je tiens à dire que si mon choix est orienté sur Franz Liszt, c'est parce que c'est toujours l'occasion pour moi, du coup, de vous rappeler qu'il existe un biopic de Franz Liszt fait par Ken Russell, qui s'appelle Listomania, que je vous invite grandement à regarder à l'occasion. Parce que je ne loupe pas une occasion de faire la forceuse, bien sûr. Voilà. Je conseille d'ailleurs les albums de Leng Leng, qui est un pianiste qui le reprend, qui adore Franz Liszt et qui l'interprète excellemment bien au piano. C'est incroyable. Là, je préférais la version orchestrale parce que je trouve ça chouette, parce que c'est vrai que parfois les gens ne connaissent pas forcément Franz Liszt et ne savent pas forcément ce qu'il a fait, alors qu'en fait, en général, on connaît toutes et tous Franz Liszt d'oreille, mais pas forcément de nom. T'as pas vu le film? Bah écoute, pas de soucis, ukulélé. Ukulélé. Tu peux toujours le prendre si jamais ça t'intéresse. Hein. Je pense que le lien est encore valable. Tu peux même rester. Enfin, si t'as pas envie de te faire spoiler, mais bon, enfin voilà quoi. C'est le moment Ken Russell, exactement. C'est la tranche, la phase de pub. L'Hystomania auquel j'ai pensé pendant tout le début du film. Je me suis dit qu'on n'était pas sur la même sexitude. Oui, bah alors Roger Deltray, c'est autre chose. Hein. Bah, c'est pas le même style. Ouais. C'est un biopic un peu spécial. Bah bon, c'est un réalisateur un peu spécial aussi, mais bon. Franz Liszt, pour moi, il fait des tier lists. D'accord. Très bien. Voilà. Charlie Céleste, chocolaterie. Putain. Écoutez, c'était très cool de débriefer ce film-là avec vous ce soir. Et je vous dis sans doute à mardi. Bisous. Je démissionne. Voilà. Je me casse. Oui, non, voilà, tu vois, ukulélé, c'est vrai que Jérémia, comme il le disait, il y a tout à fait possibilité de rester. C'est-à-dire que ça dépend de ta sensibilité au spoil. Après, là, il n'y a pas de gros... Hello Mogan. Il n'y a pas de gros spoil, enfin, dans le sens où... il n'y a pas de twist incroyable et tout. Enfin, voilà, quoi. C'est pas vraiment un film à se faire spoiler. Mais bon, je peux te ban, Cartas, tu sais. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on va ban Ministef, mais c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas d'immunité, hein. Je peux te soudoyer sur Tipeee. Oh, les méthodes de République bananière, Cartas. Waouh. Ouais, d'accord, ok, très bien. Ouais. Il y a un truc que je me suis volontairement pas spoilé. C'est pourquoi le film a fait scandale? Ah ouais, non, mais on commence pas le débrief, les enfants. On commence pas le débrief. Calmons-nous. Oui, on peut... Voilà, vous pouvez ban tout le monde, hein. Comme ça, on reste que toutes les trois, et puis ben... voilà. Adieu les cons. Bah, on est moins emmerdés, hein. Ah, écoutez, il y a un moment donné, il faut faire un choix. Je peux être ban? Bah oui, alors, tu peux être ban, tout le monde peut être ban. Hein. Sauf moi. Voilà. Allez.
Bisous. Bah bon, si jamais je me retrouve toute seule sur ma chaîne, ça serait quand même... C'était une requête? Bah écoute. Bon. T'as pas regardé le film pour pas spoiler? Ouais, c'est vrai que je serai jamais seule, il y aura toujours Elvis. Ouais. Ouais. Mon petit Bibi. Cœur monté d'ailleurs, je crois qu'il est à l'étage, là, il est dans ses appartements. On appelle ça un YouTube, un Twitch en solo, c'est ça? Bah la vie sinon. Hein. Enfin... De façon générale, c'est toujours... c'est triste. 2020. Ouais, c'est ça. Bah ouais, non mais Elvis il est au-dessus. Hein. Bon, il est bouffé, il a eu sa picouse, je lui ai changé sa flotte. Aucune raison de rester, quoi. Ah si, il est venu réclamer des câlins tout à l'heure, donc... Bonsoir, personne, vu que je ne stream pas. C'est beau. C'est beau. Quel enfer. Il dort pas au niveau de la 4cam, non. Non. Non, mais il dort pas dans le canapé en ce moment, je sais pas pourquoi il fait ça. Enfin... il s'en fout. À quel degré est l'eau du président chat? Eh bah, le plus frais. Mais en fait, c'est pas tant la température, je crois, c'est vraiment le fait que ce soit de l'eau plus vive, en fait, tu vois. Pas de l'eau qui... Enfin, ce soit de l'eau qui est bougée il y a pas longtemps, quoi. Donc je suis sûre que si je mettais juste un peu les doigts dedans pour la mélanger, ça suffirait. Je remarque que je parle beaucoup quand je joue, depuis que je stream. Ah oui, même quand je stream pas, ouais. Moi aussi, ça m'arrive. Mais moi, je parle tout le temps, toute seule, beaucoup, quoi. Vraiment, hein. Moi, je pourrais faire une télé-réalité à moi toute seule, hein. La meuf, elle a pas besoin d'autres personnes. Non, bah, vous inquiétez pas. Par contre, ce serait vraiment zéro intéressant, quoi. Ou alors, si vous voulez m'entendre préparer des arguments avec des gens avec qui j'ai envie de me friter. Voilà, par exemple. Ou alors ressasser des trucs chiants d'il y a des années. Voilà, par exemple. Tu parles comme si les gens pouvaient t'entendre. Qu'est-ce qui... Pile quand t'as le 4K, il a lâché le canapé, vraiment, il a... Bah ouais, attention, comment tu parles... Eh, dis donc, Cartas, calme-toi. Calme-toi. T'as toujours des personnes parce que c'est trop stylé ce que tu fais. Ah voilà. C'est ça. Bah après, en même temps, il faut pas déterminer le style de ce que fait quelqu'un à l'audience. Moi, je connais des gens qui ont zéro audience et qui sont trop cool, quoi. Vraiment, genre... Voilà. Et même des gens qui ne streament pas alors que ce serait fantastique. C'est ce qu'il fait quand tu l'engueules. Il remue les doigts, c'est ça. Il essaye de se faire des petites vagues dans sa propre flotte. Bah des bisous ukulélé, merci d'être passé vite fait. Bonne soirée à toi. Tout le monde se parle à soi-même? Non, Aurore, il y a des gens qui se parlent pas du tout. Hein. Il y a des gens qui... Enfin... Ou qui ont un dialogue interne, si tu veux. Moi, je passe ma journée à parler, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, Cartas nous fait des petits post-commentary sur le Discord, c'est cool. Calme-toi, Mistef. Mais c'est pas si commun que ça, en fait, hein, les gens qui parlent seuls. Moi, j'ai absolument aucune honte à ça. Je trouve que c'est très normal, enfin, genre, c'est pas un souci. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font pas du tout. Et enfin, autant je me demande vraiment comment c'est possible, parce que moi, je pourrais pas m'en empêcher. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais vivre en coloc. Et que même vivre avec quelqu'un, ça m'emmerde. Donc c'est quelque chose qu'effectivement je ferai pas. Mais, enfin je ferai plus. Enfin en tout cas voilà, c'est pas la question. Mais en revanche, ouais, il y a des gens qui le... Je me demande comment il faut, mais il y a des gens... Voilà quoi. La chaîne du mec qui impose exclusivement sur le contenu de Oli. Ouais, le malaise. Il y a des gens qui te regardent dans la rue et qui te jugent, mais les gens jugent trop, hein. Trop de gens jugent trop, ouais. Ah, t'aurais été gens tellement chelou et c'est clair. Ouais, c'est vrai que ce serait trop bizarre, quoi. Faut pas faire ça, hein. Tu parles beaucoup, mais tu veux pas de gens à qui parler? Ah bah ouais, non, vraiment, clairement. Bah, en fait, parce que je me parle à moi. Parce que j'ai pas besoin de réponse en face, en fait. Enfin, genre... L'intérêt n'est pas dans la réponse que je peux recevoir. Je fais les questions et les réponses, en fait. Enfin, je fais surtout les réponses... En fait, je fais les questions dans ma tête et les réponses à haute voix. Voilà. Bon. Je me filmerai ce que vous voyez, moi, sans rien dire en poker face.
Ouais, bah ouais. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que ma mère est exactement pareille, et que quand elle vient chez moi et qu'elle squatte chez moi, on est, par exemple, elle est en train de faire un truc dans la cuisine, et moi, je suis dans ma salle de bain, et on se parle à nous-mêmes, en fait. Enfin, genre, on cherche même pas à savoir ce que l'une dit, enfin, on se parle pas entre nous, quoi. C'est zinzin, quoi. Et par contre, on arrive à comprendre ce que l'autre pense sans qu'elle le dise. Enfin, du coup, c'est trop bizarre, quoi. C'est vraiment le cerveau humain. Ouais, alors le seul intérêt du masque, c'est que tu continues à te parler à toi-même en loose day. Alors, moi, c'est surtout de faire du lip sync sur les chansons. Alors là, c'est vraiment pour ça que je kiffe le masque, en fait. Donc, je m'y suis fait assez rapidement. Parce que du coup, je suis trop à fond et je suis là en train de chanter et tout. Et les gens se disent, mais what? C'est un peu gênant quand je me mets à parler tout seul. Quand je suis pas tout seul. La personne à côté, genre, ouais, bah je vais attendre qu'il finisse. Bah alors déjà que tu t'es confessé la dernière fois, bah hier soir, hein, littéralement, sur le fait que tu parlais à fond devant les films. Bon, ça, on a quand même dit, Cartas, il faut que tu mettes un petit bémol là-dessus. Hein. Je suis désolée, sans vouloir te commander, mais vraiment... Je rigole souvent comme un petit con quand je sais que j'ai fait un truc de con. Ah oui, d'accord, je vois. Mais Rivi, ça m'étonne pas trop. Bah ouais, non, c'est ça, mais bon, c'est vrai que des fois, c'est... Parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on vit plus ensemble, mais malgré tout... Tu nous réponds en stream aussi. Toi, tu parles aussi pendant les séances Aurore? Putain, c'est un truc... Oh, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça me... Ouais. Je fais les réponses à voix haute, genre... Ah ben oui, là, c'était la ligne 34. Ouais, bah c'est ça. Je peux rester genre 20 minutes sans rien dire. Waouh. Eh bah écoutez. Ah ouais, putain, il est sourd et il s'entend pas. C'est chaud. C'est compliqué, hein. Si je mets des sous-titres, c'est un effort pour pas que ça me dise... Ah ouais? Oh là là, disons, c'est... Mais comme quoi, on a vraiment des manières de fonctionner. Bon, alors, phrase Yugiti du jour. Attendez, parce que bon, là, on va pas non plus commencer le débrief à 45. Phrase Yugiti du jour. Attention, préparez-vous. Attendez, je passe quand même un peu, parce que là, calmos. Oui, elle est là. Et oui. Vous avez besoin d'être détendu. Voilà. I take a sip. Petit Elvis avec une flûte de pan. Effectivement. Elvis est un musicien également. Cette famille. Alors, la phrase Yugiti du jour est en français. Incroyable. Et la phrase Yugiti du jour est... Le bonheur vient du contentement. Un peu Captain Obvious, hein, bien sûr. Ouais, c'est... Là... Bah, quand t'es heureux, t'es content. Voilà. Bah, réfléchissez là-dessus, hein. Le bonheur vient du compte en banque. Non, Enekia, pas du tout. Pas du tout. Ah bah bien sûr que le bonheur est complètement anticonsumériste, bien sûr. Ah bah absolument. Non, ça vient de la satisfaction. Non mais là, c'est encore une fois, c'est pareil. Le contentement, je pense que c'est aussi savoir trouver du contentement, du plaisir, du bonheur, de la joie dans des choses du quotidien aussi. Voilà. Le malheur vient de la tristesse. Voilà. Exactement. Tu l'as piqué sur Facebook. Ouais. So deep. Non mais je pense que le contentement, c'est aussi finalement le fait de réussir à être satisfait et satisfaite. Parce qu'il y a quand même un problème, ça on peut le dire, quand même, que on est souvent des éternels insatisfaits et insatisfaites. C'est jamais assez bien. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand même de mise en concurrence et de concours de bits partout. Et donc, ça mène à un état de fait qui est
on trouve que c'est jamais assez. Alors que si c'était le cas, bah on serait quand même plus heureux, heureuse. Moi je trouve que ça se tient quand même, on peut élaborer là-dessus quoi. Le bonheur vient de la masturbation? Alors non, moi je dirais le plaisir vient de la masturbation, chez certaines personnes, pas chez toutes. Le bonheur, c'est attribué beaucoup quand même à l'onanisme. Que j'encourage si vous le souhaitez, mais voilà. Donc écoutez, il y a quand même, mine de rien, des choses à dire sur cette phrase Yugiti. Parfois on dit, oh là là, dis donc, c'est tout simple. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même des choses à élaborer un peu. J'ai l'impression que le bonheur vient des chats, c'est vrai. Ou des chiens, enfin des animaux. Bref. On n'arrive pas à regarder derrière nous le chemin, on est trop dans l'instant. Alors, trop dans l'instant, je suis pas vraiment d'accord. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se projettent et qui, du coup, sont toujours dans l'anticipation et qui, du coup, flippent. Tu vois, mais bon. On dit qu'on se contente, enfin on le disait au 19e siècle. Ouais, mais Alain, 2021. Le bonheur vient de mes petites brioches fourrées à la cerise qui sortent du four. Bah ouais, exactement, mais tu vois, ça participe. Ça participe au bonheur. Alors ça fait, c'est pas tout l'intégralité du bonheur. Mais je pense que c'est pas con, en fait. Et c'est pas si évident que ça. C'est chaque fois qu'on dit, ah ouais, c'est évident. Bah si c'est si évident que ça, faites-le. Et alors? C'est qui fait les malins, là? Calmez-vous, hein. Les gens qui projettent et sont dans les... Pouf, qui fait ça? Vraiment, ah là, je sais pas. Je ne connais pas de personnes qui font ça. Mon bonheur vient de Hadès. Non, mais calme-toi, calme-toi, Cartas. Ah bon, tu sais... Ça va devenir gênant. Je suis pas sûre que ça existe. Ah là 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 là. Donc, voilà, très bien. Écoutez, on va enchaîner et on va partir sur le débrief, bien sûr. Ton bonheur va être de ta salle de bain qui va être faite cette semaine? C'est un peu consumériste, du coup. Non, je peux comprendre. Quand j'ai refait ma cuisine, c'est surtout la perspective de pouvoir enfin me faire à manger correctement. C'était un plaisir. Écoutez, je vous propose qu'on enchaîne. Regardez. Je suis là. Alors, le bonheur vient de Henri Cavill. Alors qu'en fait, c'était aussi simple que ça. Voilà. Non, le plaisir, surtout. Anyway. Je suis Verseau, je sais pas si on fonctionne comme les scorpions. Bah, personne fonctionne comme les scorpions. Hein. Ça, en bien comme en mal, on est un peu... Enfin, bon, voilà, on est un peu solo. C'est compliqué. Ils se partagent comme les brioches? Putain, du coup, j'ai pensé aux les brioches d'Henri Cavill. Bon, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne, s'il vous plaît. Un peu de... au taquet. Les signes astrologiques, mais c'est un peu ça, Cartas. C'est toujours un peu genre... Oh, les scorpions. Oh. J'ai choisi et créé ce gif expressément pour l'occasion. J'étais encore une fois ravie de mon excellent goût et de mon excellent choix. La meuf qui se jette des fleurs. J'avais vraiment très très hâte de regarder ce film. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je l'avais complètement oublié, c'est-à-dire que Lola Montes, c'est une femme que je connais depuis un moment, et j'étais tombée il y a très longtemps sur une publication à propos du film de Max Ophuls, que je ne connaissais pas du tout. Là, du coup, aujourd'hui, c'était la première fois que je voyais un film de lui, et du coup... comme je connaissais pas le réal, etc., j'avais un peu laissé ça tomber, etc. Et donc je suis retombée sur un truc il y a quelques semaines, et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Et donc je l'ai rajouté à ma watchlist, et je me suis dit, bah voilà. Et c'est pour ça que quand je l'ai mis en débrief, j'étais trop contente. Je me suis dit que ce serait excellent d'en parler avec vous, parce que, bien évidemment, qu'on ne peut pas s'empêcher de penser également à Isadora Duncan, et enfin, vous avez sûrement dû faire peut-être un peu le rapprochement, et voilà, c'est aussi pour ça, effectivement, que je l'ai connue, puisque
on peut l'avoir parfois évoqué avec Lola Montes, parce que c'était des personnalités, des femmes, justement, alors déjà le rapport à la danse, et puis l'indépendance, et puis finalement aussi une influence sur la politique, mine de rien. Donc, bien sûr que voilà, ce sont des femmes au destin qui se croisent et qui se sont mises souvent en parallèle, aussi parce qu'elles avaient une approche de la danse qui était très contemporaine, mine de rien, et puis surtout vraiment en dépit de toute formation classique, et ce que je trouve absolument génial, bien évidemment. Même si, autant Isadora Duncan a été vraiment reconnue en tant que danseuse et comme influence sur la danse contemporaine, autant Lola Montes, c'est vrai que souvent il a été dit que ses performances de danseuse n'étaient pas non plus incroyables, et que c'était plus le personnage en lui-même qui a finalement fait son succès, et pas vraiment ses prouesses artistiques en termes de danse. Bon, ça après... whatever, j'ai envie de dire. Et donc, j'avais oublié que Lola Montes avait existé, bah ouais. Mais en fait, c'est une femme. Alors, elle est parfois décrite comme une courtisane, pas d'une façon forcément très jolie, alors que les courtisanes sont des femmes qui avaient énormément d'influence, qui avaient énormément de culture artistique, qui étaient des femmes qui étaient très complètes et très indépendantes, et qui du coup finalement étaient très critiquées pour ça aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle Lola Montes a été critiquée, alors qu'on voit dans le film qu'en fait, en vérité, elle a juste mené sa vie comme elle voulait. Notamment, on le voit dès le début du film avec cette relation avec Franz Liszt, où elle lui explique que ben voilà, il va peut-être falloir se quitter, et toute cette phase où il lui écrit une lettre en lui disant ben, c'est gentil de me laisser une longueur d'avance en gros pour me laisser garder ma dignité, mon espèce de fierté d'homme, et de partir en premier, alors qu'en fait c'était elle qui menait la danse, quoi. Elle dit à un moment donné qu'elle comprend bof la politique. D'ailleurs, en fait, le truc, c'est que elle a une influence dessus. Alors, c'est peut-être la seule chose que je reprocherais un petit peu au film, c'est de ne pas montrer finalement véritablement la personnalité comme elle ressort de ce qu'on peut lire sur elle. Enfin, moi, de ce que j'ai pu lire sur elle par le passé, c'est que elle était très provocatrice en fait, mais dans un sens presque positif, hein. Je dirais que c'était pas dans le sens, elle narguait pas, mais c'est-à-dire que elle mettait pas un mouchoir sur ce qu'elle faisait, et elle le faisait aussi justement à partir du moment où elle a commencé à avoir de la reconnaissance et tout, elle le faisait un peu en mode, assois-toi là-dessus quoi. Mets ça dans ton fion et fais l'avion. Avec plus de classe, bien évidemment. Mais là, on la voit un peu comme victime, finalement, de son destin, alors que pas du tout. Alors après, bon, la fin, voilà. C'est une version un peu romancée, enfin, voilà. Mais c'est ce que je trouve dommage, parce que pour un personnage si fort... et même notamment hein, toute son implication dans plusieurs révolutions, dans la vie politique, etc., elle a eu vraiment une influence super forte. Hein. Et là, c'est vrai que quand on le voit, notamment avec le roi de Bavière, on a l'impression que c'est juste... c'était un peu sa petite amoureuse et tout machin, mais il l'a fait baronne, il a commencé par la faire baronne d'abord et tout, et en fait, en gros, il y avait vraiment... Enfin, c'est pour ça, en fait, que le peuple s'est aussi révolté, c'est qu'ils étaient là, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Puis il file sa thune à une meuf, on sait pas d'où elle sort, enfin bref, mais il y a eu vraiment... bon, il y avait... On va pas refaire l'histoire là-dessus, enfin, on va pas s'apesantir sur l'histoire, mais il y avait quand même un climat qui était déjà assez tendax. Mais elle avait vraiment une place, en fait, et qui a soulevé moult problèmes, on va dire. Et donc, c'est vrai que c'est assez peut-être le seul défaut du film, selon moi, c'est que ça ne retranscrit pas forcément tellement l'intégralité du personnage et son poids, finalement, et son aura, quoi. Il n'y a pas de scène de danse, et surtout, on voit des personnages qui kiffent l'avoir dansé, mais on voit rien. Il y a vraiment... Ah, alors oui, mais... je pense que c'est un peu voulu aussi, justement parce que c'est pas tellement le cœur de ce qu'elle a fait non plus. Enfin, c'est pas le plus important, quoi.
Ophuls, s'il est pas fan des femmes de caractère, il aime les amoureuses. Oui, c'est ça. Ça se ressent un peu. Moi, c'est le premier film que je voyais de lui, donc je me passerais bien de donner un point de vue sur son cinéma. Mais ça m'a donné envie d'en voir plus. Mais du coup, ce que tu dis me fait mieux comprendre la façon dont elle a été abordée là, quoi. Il aime pas trop les femmes heureuses dans les films que j'ai vus. J'aurais tellement voulu voir ce film, mais à la manière d'Isadora, où la politique est vraiment importante parce que ça avait l'air de lui tenir à... Voilà. Bah, disons qu'elle était... alors, ça lui tenait à cœur. C'était pas une femme politique. C'est plus son investissement et le fait qu'elle n'ait pas cherché à se dévoyer au moment où ça arrivait. Mais on peut pas non plus la considérer comme une femme politique, si tu veux. Enfin, tout est politique, et bien évidemment que sa place auprès des hommes l'était aussi, bien sûr, mais... je pense que... Voilà, disons qu'il y avait vraiment un juste milieu à trouver, quoi. Voilà, elle semble juste être la dame de compagnie du roi, et c'est ça qui me pose problème un peu, Eneka, ouais. Mais par contre, Carta, si ça te donne envie de te renseigner sur elle, go for it. Faut essayer de trouver plutôt des articles et des choses qui sont écrites par des femmes sur elle, hein, parce que... Bien évidemment que souvent, les avis d'hommes sont nuls à chier. Voilà. La scène de fin m'a vraiment mis mal, presque énervée, c'est une femme libre, elle le dit clairement, elle a un contrôle sur tout, et à la fin, la voir dans sa cage, c'est presque une punition qui n'a pas lieu d'être. Ouais, mais c'est sa vraie vie. C'est sa véritable vie, ça s'est vraiment passé comme ça, ouais. Je trouvais que cette scène faisait très vue d'homme. Elle a fait tout ça pour la thune, elle vous a amené en bateau. Mais ouais, mais alors c'est vraiment sa vie, quoi. Enfin, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. Sa vie ne s'est pas finie comme ça. Mais ça a fait partie de sa vie, quoi. Autant j'ai bien aimé le côté... En fait, elle avait le contrôle depuis le début, autant le reste de cette scène... Ouais, le dernier plan... En fait, choisir de finir le film sur ce plan-là... Alors, ça peut être une vue d'homme, mais ça peut être une vue aussi de la bêtise, au final, des hommes de façon générale ou de la société, de mettre en cage une femme qui a toujours cherché à se libérer et d'essayer de la mettre en cage physiquement, alors que de toute façon, personne n'a réussi à la capturer réellement, quoi. Oui, il y a une volonté de choisir ça. Après, je pense que c'est parce qu'il y avait aussi une volonté de s'axer sur la période cirque, en fait. Justement parce que ça permet de montrer et de faire un parallèle entre sa vie est un cirque, sa vie est de multiples scénettes, de multiples tableaux, etc. Et concrètement, elle n'aurait jamais réussi à s'échapper du joug des hommes, parce qu'on aurait pu dire, bah ouais, mais au final, du coup, reste seul, tu vois, casse-toi, vis sans homme, quoi. Mais être condamné à refaire toujours sa vie en spectacle, ouais, alors ça n'a pas duré, ça a pas duré des années et des années, mais bon... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait, et avant d'aller justement dans ce cirque-là, elle avait également interprété une pièce de théâtre sur sa vie. Bon, ça, on le voit pas. Bon, il y a plein de choses, mais sa vie est tellement dense. Sa vie est tellement dense. Vraiment, hein. Incroyable. Ophuls est un très grand fan des flashbacks. Bah ouais, bah là, ça se voit. Hein. La forme du film m'a giga rebuté. J'avais rien qui accroché mon attention. Ah ouais, c'est vrai, The Tough. Putain, moi, j'ai trouvé ça si beau, quoi. Si beau, quoi. Ça m'a captivé dès le départ, quoi. Ça m'a rendu ouf. Puis le spectacle permet de bien mettre en avant sa vie romancée, voilà. Et sa vie véritable. Oui, alors, ouais, romancée. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on voit les à côté. C'est-à-dire que oui, c'est ça, c'est ce côté... très pittoresque et tout machin, puis en fait, elle en paye aussi un petit peu le prix, c'est-à-dire que il faut qu'elle arrête de boire, il faut qu'elle arrête de fumer, parce qu'elle est malade. Elle est morte à 42 ans, hein, Lola Montes, donc elle a eu une vie... Quand elle a eu son château offert par le roi de Bavière, elle avait 29 ans. Just so you know. Donc elle a eu une vie... voilà, elle est née en Irlande, et en fait, directement après... ses parents l'ont emmenée en Inde, et elle a pas arrêté de bouger dans tous les sens. Elle est morte à New York, vraiment genre fin de vie miséreuse et tout, enfin voilà quoi. Bout de course en fait. Elle s'est cramée hein, littéralement, enfin parce qu'elle avait plus de thunes quoi.
Et donc, ouais, crise cardiaque, je sais plus, je saurais plus dire, mais c'est surtout qu'effectivement, elle est morte parce que, bah voilà, quoi. Trop, beaucoup, tout le temps, trop. Enfin, voilà, quoi. L'actrice est incroyable, hein. Martine Carole, c'est ça, je crois, il me semble. Je regarderai d'autres films avec elle parce que je l'ai trouvée vraiment admirable, quoi. Sa relation avec sa mère est horrible, sachant que elle s'était normalement déjà remariée, sa mère. J'ai l'impression de faire Stéphane Bern, en fait, en vrai. Alors écoutez, l'incroyable Lola Montez, qui en réalité ne s'est pas du tout mariée avec le prétendant de sa mère s'était déjà mariée. Incroyable. Finalement, il est vrai qu'elle devait tout à fait s'unir avec un riche notable pour des fins financières, puisque bien évidemment, après la mort du père de Lola Montez, la famille était ruinée, et la vie de ruine n'était pas une vie qui sied à la mère de Lola, et c'est la raison pour laquelle elle a cherché effectivement à remarier sa fille. Non mais oui, et alors ce qui est incroyable, c'est qu'il est assez difficile d'avoir des informations sur la vie de Lola Montez parce que, par exemple, en fait, on trouve des dates, des années très différentes pour son année de naissance. Des noms également très différents à sa naissance. Donc, parce que Lola Montez, c'est pas son véritable nom. Mais voilà, et c'est un peu ça aussi le problème, c'est que si jamais vous lisez des choses sur elle, vous allez voir pas mal d'hommes qui vont dire oui, c'était une menteuse, une affabulatrice, on ne peut pas croire ce qu'elle racontait, etc. Or pour moi, il y a une véritable volonté de se recréer, justement, d'entretenir cette espèce de personnage. Et c'est ce qui était intéressant dans le film aussi, c'était de voir qu'au final, tu peux te créer un personnage tout ce que tu veux, mais la vie te rattrape. Et la vie la rattrape d'une façon très douloureuse au final, à la fois par la maladie et puis par le fait qu'elle est montrée comme une bête de foire. Ce que j'ai trouvé génial, c'est l'évocation du fait que dans un cirque, justement, le monsieur loyal en fait du cirque dit qu'il a monté un cirque où il y a 2 anarchistes et tout. Là, ouais, donc les anarchistes, c'est des bêtes de foire aussi. Yes, très bien. Voilà, c'est des femmes qui ont beaucoup voyagé, tout à fait, ouais. Et puis, c'est comme ça, elle a rencontré beaucoup d'hommes et c'est incroyable, hein, parce que... Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'il y a son implication politique qui est assez incroyable, parce que c'est dans divers pays. Donc voilà, vraiment des facettes. Et puis, à chaque fois, elle affolait un petit peu les conservateurs et conservatrices, quoi. Donc c'est aussi ça, parce qu'effectivement, elle était très libre. Ouais, le premier mariage, le mariage d'amour, ça donne envie, hein. C'est affreux, hein. C'est affreux, ouais. Et alors, c'est ce mari-là qui lui a fait un procès des années après pour bigamie. Incroyable. Et oui. Donc, un bon gros con. J'ai trouvé la direction des acteurs assez intéressante, pardon. Putain, c'est inintéressant, je what. On reprend souvent au cinéma français d'être orienté théâtre dans le jeu acteur. Alors là, on aurait dit presque du ballet, avec les grands déplacements d'un bord à l'autre, d'un bord du tableau à l'autre, oui. Et d'un autre côté, pas non plus surjoué. Il y a ce côté très cinéma français 1950, enfin dans l'élocution et tout, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, quoi. Faut que je reprenne mes études et doctorats d'histoire sur Lola, il y a trop un vide de recherche historique sérieux sur elle. C'est vrai, hein. Enyeka, vraiment de ouf, hein. Ouais. Bigamie, ouais. Mariée à 18 ans, me semble-t-il, Lola Montez. Son premier mariage. Bigamie, un peu BFF, c'est ça. Les changements de format, ouais. Enfin, vraiment, tu te balades et puis, enfin... J'aurais aimé que le film dure plus longtemps. Voilà, il dure quasiment 2 heures, mais honnêtement, moi j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps parce que... D'un autre côté, c'est peut-être cool de pas non plus montrer la toute fin de sa vie, parce que là, du coup, on reste vraiment sur ce côté très théâtre, et je pense que c'est aussi pour ça que Max Ophuls s'est vraiment centré là-dessus, parce que finalement, la fin est peut-être un peu tristoune, et puis du coup, ça ternit peut-être un petit peu l'image, enfin... ternir, voilà quoi, mais... Alors que là, je pense que au final,
finir finalement. Alors je comprends hein, l'image dure et le fait que ça fasse comme si c'était un point de vue d'homme de terminer sur cette cage-là, mais pas tant, parce que justement ça montre que vraiment les gens n'ont rien compris. Et que tout ça pour terminer finalement exploité quoi. Et je trouve ça cohérent, pas tant avec sa vie, mais avec la façon dont elle est vue encore aujourd'hui même par exemple. Donc je trouve ça très intéressant parce que, à nouveau, si vous lisez des choses sur elle, y a certains historiens qui sont super durs avec elle. Et je trouve que, au final, il y a un peu de sa vie d'un côté et la façon dont est perçue sa vie à travers tous les plans qu'il y a au cirque, avec le sort de Monsieur Loyal. Alors, attendez, j'ai noté... Adolphe quelque chose, je sais plus, j'avais noté, je me rappelle pas. J'avais noté son nom, mais cet acteur est incroyable, j'ai trouvé qu'il était très très juste. Et il lui parle un peu, il s'inquiète un peu d'elle, mais pas trop, on sent qu'il l'exploite, mais bon, enfin voilà, c'est compliqué. Et la dualité de la relation est vraiment fabuleuse, parce que je trouve qu'on sent qu'il est fasciné par elle, et en fait, il sait que il ne l'aura jamais, et que la seule façon de la garder près de lui, c'est de l'enfermer dans ce cirque, en fait. Et de l'exploiter, et c'est aussi comme ça que sort sa frustration à lui, quoi. Et ça montre en fait vraiment la frustration des hommes face à Lola Montez, qui est une femme qui était, encore une fois, vraiment insaisissable, quoi. J'ai vraiment eu du mal à tanker les 30 dernières minutes. J'ai senti qu'à un moment donné, je me suis déconnectée, et je pense vraiment que c'est la réelle qui m'a bloquée. Ah oui, ok, d'accord. Bah c'est intéressant, Ministef, hein, cela dit. Sur son enfance, ça aurait été cool, mais si les infos sont troubles, c'est normal que ça soit pas abordé. Voilà, disons que... En fait, il y a plein d'infos qui ne se recoupent pas vraiment et c'est difficile de trancher véritablement en disant bon bah voilà, on part de ce postulat que c'est cette info-là qui est la bonne quoi. Voilà quoi. Il faut bien qu'elle gagne sa vie, c'est ça. En fait, c'est difficile parce que d'un autre côté, t'as aussi le côté... tu sens qu'il veut pas enlever... il veut enlever le safety net, du coup je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, sans filet, enfin le filet, voilà, le filet, voilà, c'est juste le filet en fait, voilà. Il veut enlever le filet, à la fois parce que il y a aussi ce côté, c'est de lui donner une sorte de lettre de noblesse et que finalement sa vie c'est tout ce qui reste là, et que si elle fait en plus ça avec un filet, elle aura vraiment tout perdu. Et d'un autre côté, tu sais qu'il fait ça aussi pour le sensationnalisme, et que c'est parce qu'il aura plus de thunes à la fin, mais... Il y a vraiment cette dualité, quoi. Monsieur Loyal, j'ai aussi l'impression qu'il est un des seuls à comprendre un peu Lola, et du coup, il réalise qu'il l'aura jamais. Son cynisme est horrible. Oui, et puis qu'en fait, ils font partie... Enfin, il le dit aussi qu'ils font partie du même monde, et un peu un monde d'artistes. Et donc un monde aussi qui se sacrifie pour le spectacle. Il y a de ça aussi, hein, parce que c'est vraiment cette notion de... Bah oui, mais c'est le spectacle, show must go on, un peu, quoi. Hein. Bah oui, non mais c'est ça, Carthès, c'est vraiment ça. Hein. Beaucoup de thèmes du rêve qui traversent le film, ouais, c'est ça. Quand il demande à Lola d'enlever le filet, j'ai l'impression qu'il lui dit « choisis ta fin ». Oui, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est... Comment est-ce que tu veux que les gens te voient? Et si jamais tu pars, est-ce que tu préfères pas choisir de partir sur un coup d'éclat comme ça? Ou... Enfin... Et puis, il sait qu'il joue avec une corde sensible parce que Lola n'a jamais vécu avec un filet de protection. Elle l'a toujours... Toute sa vie, elle l'a fait sans filet. Donc, il y a vraiment aussi ce parallèle. Cette scène est vraiment incroyable parce qu'on pourrait dire c'est anodin... Et oui, enlever le filet et tout machin, mais non, mais le fait qu'il lui demande à elle, mine de rien, c'est aussi un signe de respect. Il lui montre qu'elle peut être active, finalement, même si là, elle est encore manipulée et qu'elle est montrée comme une bête de foire, elle est encore active, finalement, même sur un truc aussi horrible que ça, où on se dit, bah ouais, mais c'est presque une façon de lui mettre la pression aussi, parce que si elle dit non, gardez le filet devant tout le monde, elle passe pour une connasse, quoi. Enfin, elle passe pour une pleutre. Donc... Elle est pas acrobate, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé chouette dans toutes ces scènes où on la voit se balader et tout. On sent qu'elle est pas non plus hyper à l'aise ni hyper gracieuse. Enfin, parce que c'est pas ça sa vie. Et que finalement, on lui demande de faire des trucs alors que elle, c'était pas ça sa vie, quoi. C'était pas uniquement ça. Encore une fois, c'était pas uniquement la danse ou ni même l'acrobatie, quoi.
Je me suis rendu compte que le côté voyeurisme macabre des spectateurs de cirque qui demandent à voir des numéros sans filet, bah oui. Ah oui, oui, c'est super dur, hein. C'est super dur parce que t'as ce côté... Mais tu sais, c'est toujours cette curiosité de regarder la tête qui roule à côté d'un accident de voiture sur l'autoroute. C'est exactement la même chose, hein. C'est une fascination morbide où t'es là en mode « Oh là là, il va se passer un truc atroce ». Quand il a fait son discours du « Messieurs, vous pourrez la voir », c'est ça. Ouais, je me sentais pas bien. Bah oui, c'est ça. Et puis c'est surtout que... c'est genre... Il y a des milliardaires qui ont essayé de la voir. Et là, vous, ce sera pas pour 1 milliard, pas pour $100, rien. Pour $1, vous pourrez lui lécher la main, quoi. T'es là, oh... L'enfer, et elle dit merci à chaque fois. Ça m'a tué, quoi. Le plan, en fait, qui recule et on l'entend dire merci, merci, merci. Alors qu'en fait, c'est eux qui devraient la remercier. Et qu'elle est dans une position d'asservissement atroce, quoi. Il est en soutien de ses paroles, il sent qu'elle flanche par moments, il la laisse pas tomber. Alors, il est en soutien. Oui et non. Pour moi, il est en soutien, mais il est un peu en mode... oui, c'est pas du soutien à 100% pour moi, quoi. J'ai eu l'impression d'avoir une vie complète où des hommes attendent des choses d'elle et elle essaie de vivre dans un monde qui n'a pas de place pour les femmes, exactement. Et c'est surtout qui n'a que du mépris pour les femmes qui sont conscientes d'elles-mêmes, de leurs plaisirs et de leurs envies aussi, finalement. Et c'est vrai que le monsieur Loyal dit elle fait ce que toutes les femmes rêvent de faire mais n'ont pas le courage. Alors, il y a la question du courage, moi j'étais un peu là genre... Courage. C'est pas forcément le courage qui manque. Mais disons que c'est... Ouais, j'aurais pas utilisé le mot courage. Mais c'est vrai que c'est quand même... Bon, 1955, pour un film réalisé par un homme, je trouve que le propos est quand même cool, quoi. Enfin... Alors, voilà, comme c'était dit au tout début de la présentation du film, en fait, puisque donc il a été restauré en 2008, en fait, il avait été coupé dans tous les sens. À mon avis, pour des raisons évidentes, peut-être que Max Ophuls, ne serait-ce que presque la tenue où elle dit qu'elle a voulu rentrer dans une église et qu'on l'a empêchée de rentrer dans une église. Je vous rappelle qu'on est en 1955, hein, donc c'est compliqué. Et puis ils ont voulu remonter le truc de façon chronologique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va. Donc j'étais vraiment contente qu'il ait pu être restauré parce que... Enfin, je veux dire déjà que je trouve que le film aurait pu durer plus longtemps. Alors aussi, j'ose même pas imaginer la gueule de la version initiale coupée dans tous les sens, quoi. Rien que le côté hygiène, là, le nombre de salives différents. Oui, mais là... non, mais c'est parce que on est en pleine pandémie, Dev, je pense que ça nous trigger de ouf. Il y a pas de geste barrière, les gars. Ils sont où vos masques, putain. Pourquoi le film a fait scandale, du coup? Bah oui, parce que je pense que c'est aussi la question du personnage de Lola Montez. Enfin, je veux dire, il y a un absolu manque de réhabilitation de cette figure historique. Parce que la preuve, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir découvert que c'était quelqu'un qui existait vraiment. Ce que je trouve incroyable, parce que vu son parcours, vu sa vie... Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais parce que c'est effectivement un destin de femme indépendante. Et je veux dire, de la même chose... on peut dire la même chose d'Isadora Duncan, qui est finalement assez peu connue, quand même plus, hein, quand même un peu plus reconnue, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de danse qui s'appellent Isadora Duncan, tout ça, mais ça reste quand même des femmes qui sont assez peu connues, alors que, mais incroyable, quoi. Mais elles n'avaient pas de statut officiel, enfin, tu vois, il y a ce côté, bien évidemment que tu ne veux pas en parler dans un cours d'histoire, parce que, bon, c'est compliqué, mais quelle femme, quoi, quelle femme. C'est pour ça que moi, je suis trop contente de pouvoir regarder des films sur ces femmes-là avec vous, et d'en parler avec vous, parce que je trouve que c'est aussi ce qui peut montrer que, clairement, les femmes sont effacées, et que, voilà, c'est le moment de les réhabiliter, en fait. Alors, je sais pas s'il y a eu d'autres films sur Lola Montez. Moi, j'étais tombée sur celui-là, mais je te dis, je sais pas du tout. Je touche pas les poignées de porte aux toilettes. Ouais, mais... à nouveau, 1955. Je pense qu'on était loin de plein de découvertes qu'on a fait par la suite.
Ouais, faut demander à Pénélope de faire culotter sur elle. Je sais pas si elle a touché à l'une ou à l'autre, Isadora Duncan ou Lola Montes, parce que combien il y a à dire, quoi. Combien il y a à dire. Et puis, enfin, plus visuellement, il y a moyen de faire des trucs incroyables, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, quelle femme, quoi. 1955, l'hygiène, c'était de donner du vin aux gamins. Ouais, alors, on est loin, c'est pas forcément de l'hygiène, enfin, mais c'est vrai que oui, non, c'est compliqué. Mais voilà, mais en tout cas, là où on peut se réjouir, effectivement, c'est que, bah, voyez, on en parle maintenant, et puis si les historiens réactionnaires veulent pas réhabiliter ces femmes, et ben, nous, on le fera à notre niveau, de notre côté, et puis voilà, c'est cool, quoi. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a plein de femmes, dont on a minimisé finalement aussi l'aura et l'influence, en juste disant que voilà, c'était juste des courtisanes. Ah ouais, mais il faut voir ce que ça entendait à ce moment-là, quoi. Enfin, bon, bref. Je regarde mes notes du coup, parce que j'ai noté des trucs quand même. J'ai dit que je voulais les plateformes boots des petits présentateurs là au début. Pardon, ils ont des plateformes boots incroyables. Avec leurs petits pantalons blancs là, je trouve ça génial. Donc voilà, moi j'ai dit ça, je veux. Aussi, alors si, il faut quand même aussi courtisane et courtisan, ça a clairement pas le même sens, exactement. Elle a tellement à dire, Lola, ouais, juste avec sa vie, c'est ça. Oui, il y a moyen de faire juste rien qu'un bouquin entier sur elle. Voilà. Il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est cette image de, finalement, alors, pas la maman et la putain, mais vraiment la vierge et la putain, qui se voit dans un screen, enfin dans un gif, bah, c'est le gif que j'ai mis d'annonce sur Twitter, où elle passe du bleu au rouge, et vraiment... Cette transition se fait dans les 10 premières minutes du film, et là, ça t'a tout dit, en fait. Enfin, il y a vraiment ce côté... j'ai trouvé ça fou. L'usage des couleurs dans le film est incroyable. Ses tenues, les costumes, ses robes. Sa robe en satin vert émeraude. Vous connaissez mon amour pour le vert émeraude, bah laissez-moi vous dire que JPP. J'étais en train de... Je vais regarder les patrons pour m'en faire une. Super, t'as raison. Incroyable, magnifique. Ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est vraiment... De toute façon, c'est la femme la plus scandaleuse parce qu'elle a dit non à son mari alcoolique, voilà, vit sa vie comme elle veut, avec qui elle veut et envoie valser les conventions sociales, c'est ça. Que effectivement elle savait aussi reconnaître quand on commençait à se faire chier dans un couple. Sa discussion avec Franz Liszt là dans la petite carriole, j'ai trouvé ça génial quoi. Et quand elle lui dit quand je te demande si tu m'aimes, tu me réponds et toi, et personne ne donne de réponse. Oh, j'ai trouvé ça si beau. J'ai trouvé ça si vrai, enfin, et si doux en même temps, parce que c'est pas une rupture, tu vois, elle lui dit voilà c'est fini, enfin. Et c'est trop beau, quoi. Et ça montre une espèce d'honnêteté et de sincérité, de savoir se dire en mode, tu te rends bien compte que c'est plus comme avant, en fait. Et que, finalement, ils passent une dernière nuit ensemble quand ils se projettent dans le moment où ils vont se revoir et se retrouver comme au premier jour, etc. Mais j'ai trouvé ça trop beau, quoi. Elle aime bien, mais pas en amour, en disant qu'elle l'aime plus, en fait. C'est-à-dire que c'est passé, c'était bien, ça a duré, mais... Ben voilà, il faut savoir aussi se dire au revoir parfois, et pour pas gâcher ce qui reste, en fait. Le gars alcoolique, elle lui dit juste d'aller se faire foutre... Ah oui, parce que là, on parlait de Franz Liszt, du coup, mais pas de son mari alcoolique, ouais. Je pense que ce qui m'a bloqué, c'est la surcharge niveau sonore, des bruitages par-dessus, les dialogues H24 et niveau visuel, le décor giga chargé. Ouais, je comprends ce tof, ouais. Ton attention. Je comprends, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien, pas tout le temps, mais là, j'avais trop envie de regarder ça. Enfin, genre, j'étais trop contente, quoi. Ouais, vraiment le film de 1950, quoi, ce truc... avec des décors de ouf, des costumes de ouf et tout, enfin, vraiment... Et j'étais contente que ça cabotine pas trop, quoi, parce que c'est dans le genre de film-là, tu peux t'attendre à ça, mais bon...
Ouais, le petit contraste avec le cocher et sa femme, Maurice. Maurice, c'est comment elle s'appelle, elle? Parce qu'on entend son prénom beaucoup. Maurice, mais elle, je ne me rappelle plus. J'ai passé mon temps à monter, à baisser le son. Ah oui. J'ai adoré l'idée que ces dialogues soient mélangés avec d'autres paroles. Comment ça? Ouais, c'est vrai que la réelle met bien en valeur les décors. Vraiment, mais non, franchement, c'est un succès. Hein. Après, de ce que j'ai pu entendre, c'est a priori un des meilleurs Max Ophuls. Après, si vous en avez d'autres à conseiller, je serais très preneuse parce que j'avoue que j'ai été séduite. Et alors, dans les scènes où il y a d'autres personnes, que Lola est la personne avec qui elle parle, souvent les autres parlent aussi. Et on entend un peu tout le monde. Oui, c'est très naturel comme prise de son, c'est vrai, ouais. Et alors, quand même, il faut le dire, incroyable. Alors, était-ce vrai, était-ce pas vrai, j'en sais rien, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Le fait que, donc, effectivement, elle ait son cocher perso qui la suive partout, parce qu'elle dit, j'aime bien avoir sous la main le moyen de partir quand je veux. Quelle femme. Moi, j'étais là, waouh. Lola, je t'aime tellement. J'ai trouvé ça génial, quoi. Et que du coup, le mec, à tout moment, sache que, ben, si ça se trouve, il va se réveiller, elle sera plus là, parce que Balek, en fait, ça m'a fait chier. Tu m'as cassé les couilles. Et ça montre cette volonté qu'elle a de ne pas se laisser enfermer, et de vraiment, à tout moment, pouvoir se barrer. Et qu'il n'y ait pas ce mec qui garde, comme dans un mariage, par exemple, où elle dit, voilà, je n'aime pas les femmes mariées, et j'ai aucun respect pour les hommes. Qu'est-ce qu'elle... Je sais pas, est-ce que j'ai noté cette phrase? Je sais plus comment elle le dit, mais bon... Je trouvais ça génial, quoi. Scène de théâtre aussi, où il entrecoupe son discours de petites phrases. Ouais, j'ai presque cru que c'était des ratés. Non, 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 c'est très très bien joué. Pour ça, c'est très bien joué. Tous les espèces de petits mots échangés sur son état de santé à elle sont géniaux, vraiment. J'ai vu tous ces derniers, ceux qui sont sortis en 2000, 2002. La Ronde, Madame 2, Le Plaisir, j'en ai zéro souvenir. Je me souviens que j'avais bien aimé. C'était ta phase où tu regardais plein de films sans arrêt, Cartas. J'avoue que je préfère le taf de son fils qui fait du docu, dont un sur Herzog. Ah oui, je ne savais pas du tout. Elle respecte pas les femmes mariées, et encore moins les maris menteurs, c'est ça. Alors je sais pas si elle dit qu'elle respecte pas, ou qu'elle a pas d'estime. Je sais plus. Je n'ai pas beaucoup, voilà, je n'ai pas beaucoup d'estime pour les femmes mariées, mais j'en ai encore moins pour les hommes lâches. Tenez, il vous revient, il est sans doute faux. C'est génial. Ah ouais, non mais c'est clair, elle lui fout sur la gueule et après elle va dire à sa meuf, bah tu crois, en fait moi je pensais que t'étais, enfin je pensais qu'il était divorcé, je viens de me rendre compte que non. Moi je trouve ça trop cool. Quand elle défonce tout le monde et tout, c'est genre... Et je trouve ça trop cool, quoi. Je trouve ça tellement cool. Et puis qu'elle montre que la mise en concurrence des femmes, c'est de la merde, quoi. Qu'elle lui dise, ben... moi, effectivement, j'ai été la maîtresse dans l'histoire, mais pas parce que j'en avais rien à foutre de toi, simplement parce que lui ne m'a pas dit qu'il était avec quelqu'un, et si j'avais su, probablement que j'aurais pas fauté. Tu vois? Mais elle a une intégrité, et c'est le fait de montrer aussi que tous les gens qui essayent de la faire passer pour la dernière des salopes, ben, en fait, pas du tout. Bon, après, le fait d'être une salope, si tu... Enfin bon, hein. Mais, voyez ce que je veux dire? C'est l'idée, quoi. C'est totalement cette phrase-là, voilà. Je me souviens qu'il y avait des plans-séquences assez impressionnants dans ces films. On a vu les... Ah oui, tu veux dire cette phase-là, oui, pardon. J'ai lu phrase, mais phase-là, ouais, d'accord. Ok, mais je checkerai quand même. C'est pas les deux boss qui se foutent sur la gueule à cause de l'autre branleur, c'est exactement ça, quoi, ouais. Oui, c'est ça. Non, non, mais voilà, et elle dit, ben non, si j'avais su, en gros, et puis c'est surtout, n'essayez pas de me faire passer pour celle que je ne suis pas, parce qu'on m'a flouée. Moi, je pensais que c'était ok comme situation, et en fait, ça l'était pas du tout, et si j'avais su, ça se serait pas passé comme ça. Mais c'est... elle est droite, quoi. En fait, elle est droite. Alors ok, du coup, elle... Moi, ce que j'ai trouvé trop bien aussi, c'est quand elle chope le petit mec, quand elle arrive en Bavière, là, en mode, allez, viens, monte dans ma calèche, et que du coup, bah, sa suivante, en fait, monte à côté de, à côté de Maurice. Alors, non, non, mais ça va durer 5 minutes. Yes. Tu sais qu'elle lui dit, mais non, mais quoi, tu vas pas par là? Mais t'y retourneras après, c'est pas grave. Mais viens, pose pas de... Quoi, 20 ans? Non, on s'en bat les couilles, viens. Ah là là.
Folle jeunesse. Avec le petit poêle au milieu de la carriole et tout. Enfin bref, trop bien quoi. Au début, j'avais mal compris. Je pensais qu'on lui disait « Hey, ton mari te trompe avec cette meuf. » Et qu'elle partait lui péter la gueule. Ah oui, mais non. Oui, non, elle était pas mariée avec lui. Hein. Et ouais, c'est ça, il fait chaud là. T'es avec ton petit sac à dos, t'es mignon dans la neige, mais... Enfin, tu vois bien qu'on se marre quand même vachement plus ici. Parfait. Ce que j'ai trouvé aussi très chouette, c'est que quand il y a toute cette série de FAQ, finalement, de foires aux questions au début. Alors déjà, le coup des têtes, de sa tête, qui sert de réceptacle pour les pièces. Toutes les têtes sur le bout d'un pieu. Enfin bref, ça c'était incroyable. Incroyable. Et alors le fait qu'on entende les questions et qu'on la voit tourner et entendre tout ça, on a l'impression que c'est elle qui se ressasse toutes ces questionnements sur sa vie, que c'est son espèce de subconscient, etc. Enfin, il y a toutes ces questions anonymes en fait en permanence et dont c'est fou. C'était fou. C'est un Curious Cat, ouais, c'est ça. Ouais, le big cringe, mais en fait, les têtes étaient horribles et en même temps, quelle idée, c'était fou. J'ai regretté que dans la chambre du directeur, on voit qu'il y a plein de têtes comme ça qui sont sur le mur accrochées. J'ai regretté qu'il n'y ait pas un plan dessus. Ça aurait fait un screen incroyable. Mais bon, voilà, on n'aura pas eu ça, c'est pas grave. Voilà, ménager l'orgueil des hommes. Ah oui, alors si, quand même, on peut dire une chose. Il y a quand même une blackface de l'enfer atroce. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il y en a même deux. On voit 1955, hein, évidemment. Mais alors là, quand j'ai vu ça, j'étais là. Waouh. Le malaise est palpable. J'étais pas sûre, mais ouais. Donc on les voit que 2 fois, je crois. Enfin, vraiment, bon, voilà. Heureusement que, voilà, ouais. T'es passé à côté, bah, au tout début, en fait. Je crois que c'est, ouais, dans les 10-15 premières minutes, ouais. Ça commence sur la blackface pour tout l'orchestre. Ouais, c'est au cirque, en fait, dans les coulisses. T'as 2 femmes, en fait, qui l'accueillent quand elle rentre dans les coulisses. Donc voilà, pas ouf. Et alors, ouais, il y a aussi des hommes noirs, donc on fait pas trop gaffe, mais ouais, c'est vraiment bizarre en fait. C'est un peu, moi, pourquoi? Ouais. Quand il y a la petite qui joue Lola enfant, et qui vient lui... Elle vient réclamer un bonbon et tout, elle lui demande « ça t'amuse toujours autant ?» Et j'ai trouvé ça super touchant aussi, parce que il y a vraiment cette notion de ne pas accepter la lassitude, et elle s'inquiète de ça aussi pour cette petite, en mode est-ce que ça te plaît toujours, est-ce que tu ne te forces pas, quoi. Mon cœur a fait et là j'étais genre oh là là, la symbolique est incroyable. C'est beau, c'était vraiment beau. La phrase aussi, finalement, tu donnes ton corps mais tu gardes ton âme. Trop beau. Vraiment... Et de dissocier, en fait, au final, le fait de donner son corps, il y avait comme une... une sorte d'explication aussi, finalement, de la façon dont on peut considérer les travailleuses du sexe, quoi. C'est-à-dire que on peut dissocier les deux, il y a rien de mal, en fait. C'est-à-dire que tu ne te souilles pas quand tu donnes ton corps, enfin, voilà, quoi. Et tu peux le faire consciemment, et à partir du moment où t'es en pleine possession de tes moyens, et que c'est ta vie que tu diriges, bah tu fais bien ce que tu veux, quoi. Donc, c'est... Enfin... Trop beau. Voilà. Petite balle perdue pour Wagner. Allez, salut. J'ai mis Wagner de points. Dégage. Ça me fait penser à sa relation avec le roi. Vous êtes seul, et puis quand elle part, vous vous trompez. J'aimais votre roi. Ouais. Non, mais Wagner, ouais.
Oui, alors, bon, le seul truc qui m'a emmerdé, c'est quand elle dit, quand elle est en mode, oui, vous savez, moi, les révolutions, qu'elles soient de droite ou de gauche, et j'étais là, bah non, meuf. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, tous les extrêmes, non, 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 oh. En plus, l'étudiant lui dit, oui, moi, je suis plutôt un étudiant de gauche. J'étais là, bah yes. C'est ça qu'on veut. Putain, la révolution des étudiants de gauche. Vous savez, je suis apolitique. Mais je pense que c'est à l'image, peut-être aussi de sa conception de la politique et du fait qu'elle n'avait pas forcément peut-être elle-même conscience qu'elle faisait de la politique. Donc c'est intéressant quand même, mine de rien. C'est quand même intéressant. Si ça continue, ils vont détruire ils vont détruire les fleurs. Mais en fait, en plus, il y a ce fatalisme de l'étudiant parce qu'elle dit genre j'aimerais que ça n'en arrive pas jusque là, et il lui dit bah, vous savez de toute façon rien ne change jamais vraiment, et j'étais là genre wow. dur écoute mon petit gars, c'est pas une raison pour pas continuer de se battre, bordel, mais voilà, tu sentais la fatigue militante. Ce genre. Coucou Elchun. Mais voilà, et puis ouais. Et puis Peter Ustinov qui joue le roi de Bavière. Accroche-toi Titouan. Et que j'ai trouvé très touchant. Trop mignon. Voilà. Je l'ai trouvé très cute en fait. Bon. J'étais sous le charme. Bon, ok, il est vieux, mais je l'ai trouvé trop cute, quoi. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me paye un petit château et qu'il me fasse baronne. Voilà. Sa petite moustache, c'était mimes, ouais. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand il dit « Ouais, vous savez, on a dit qu'il n'y avait pas assez de tableaux, tout ça. Ce serait pas mal de faire venir des artistes. » Elle dit « Ouais, ce serait bien de faire un portrait de la reine. » Ah non, non, non. Pas la reine. Vous savez, la danseuse méga bonne qui vient d'arriver là. Eh ben, elle plutôt, là, genre, mec. Ça va se voir là quand même, par contre. Fait beaucoup là, non? Combien de temps? Le plus longtemps possible, c'est ça. Quand il comprenait pas les dialogues. C'est ça, ce top. Attends, Peter Ustinov joue pas le Monsieur Loyal? Attends, je confonds entre les deux. Ah oui, non! Peter Ustinov joue le Monsieur Loyal, et bah voilà, c'est ça, je me suis rappelé que d'un nom sur les deux. Et c'est l'autre acteur dont je cherchais le nom tout à l'heure, qui jouait le roi de Bavière. Adolphe quelque chose. C'est plus logique, en fait. Non, mais la reine, il y en a déjà avant, c'est ça. Anton? Hein? Non, mais je l'ai noté. Je l'ai noté où? Ah, si, là. Bon, j'ai noté n'importe comment. Adolphe Wolfbrack? Volbrack. Adolphe Volbrack, je crois. Si on parle du film de 1955. Anton. Anton. Putain, mais... Pourquoi j'ai marqué Adolphe, quoi? Je sais pas ce que j'ai branlé. Valbrook? Mais putain. Mais je suis tombée sur... Je sais pas où j'ai trouvé son nom. J'ai trouvé son alter ego allemand. Mais bah putain. Je l'ai écrit... Bah non, mais c'est surtout que j'ai pas du tout écrit ça. Donc soit je suis tombée sur une mauvaise page IMDB, ou... Il y avait un Adolphe dans le casting. Ah ouais, mais alors c'est pas lui. Bah, attendez. Je vais regarder où est-ce que j'ai éventuellement pu voir ce nom. Je vous prie de m'excuser. Non, ça c'est... attendez. Yes. Alors. Ben pas là en tout cas. Je sais pas où j'ai trouvé ça. Yes. Adolphe Valbruck. Adolphe et Bavière dans une recherche... Non, c'est pas ça que j'ai... Non, mais... Bon, alors après...
Calmons-nous. Adolphe, c'est un prénom allemand qui est pas forcément relié à qui on sait. Hop, alors... Je sais pas ce que j'ai branlé, parce qu'en fait, c'est surtout que je vois pas comment j'aurais pu inventer un nom comme ça. Enfin, je veux dire, genre... Bon, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Aucune idée de où j'ai... Bon, bref, c'est pas grave. Peu importe. Genre, on reste pas... on risquait pas de retrouver qui c'était, quoi. En plus, qui on sait, il était autrichien, voilà, rien à voir, mais... voilà. Donc, le petit... Adolphe Volbruck. Bébé, si tu m'entends, désolé, je t'ai inventé une carrière au cinéma, mais c'est parce que j'avais des grandes ambitions pour toi. On peut penser aussi à Adolphe, c'est vrai. Donc, voilà. Bah, Anton, voilà, en tout cas, le roi de Bavière, charmant. Je l'ai trouvé très mimes. Walmart. Putain, mais je devais être bourrée. Après, non, vous savez ce qui s'est passé ? Bon, en plus, moi, je suis un peu dyslexique, enfin, même complètement. Et du coup, il se peut que j'étais en train de lire un autre truc, ou peut-être même juste entendre, et j'ai noté ça en mode genre... Mon cerveau, des fois, mais je trouve ça trop bien. J'ai vraiment écrit ça, mais... Bref. Belle moustache, ouais. Non, donc voilà, donc un film... fantastique. J'étais très contente. C'est le nom d'un personnage en arrière-plan, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça? Attendez, je regarde. Est-ce qu'il y a un Adolphe dans le casting au moins? Est-ce qu'il y aurait un truc que j'aurais... Ce que j'aime trop, c'est les noms au générique, quoi. Tu sais, les noms français, quoi. Maurice Barnet, Jacqueline Canterelle, Alain Clairfond, Roger Dutoit, Janine Fabre. Je trouve ça trop bien. J'imaginais le truc... Sa mort, c'est un AVC. Ah, ok. Mais voilà. Mais effectivement, à la fin de sa vie, elle n'était pas au sommet de son art, quoi, on va dire. Écoutez, il y a un Hans Schwarz, un Gustave Waldo, mais pas de... pas de Adolphe Volbruck. Très déçu. Mais surtout qu'en plus, ce que je trouve génial, c'est que je l'ai noté... Alors, je l'ai noté là. Ici. Et à la fin... à la base, j'avais mis un F. Et j'ai rectifié parce qu'il n'y avait pas de F. Mais c'est quand même un nom inventé. Bref. C'est ça. Non, mais bah ouais, mon grand-père est médecin. Je crois que j'ai hérité de lui en termes d'écriture, quoi. Écoutez, voilà. C'est peut-être l'art qui n'était pas au sommet de Lola Montez, c'est tout à fait possible. En tout cas, je suis absolument ravie de vous avoir fait découvrir cette femme incroyable et son destin incroyable. Faut savoir qu'elle est aussi à l'origine de son dicton qui était « ce que Lola veut, Lola l'obtient » et qui peut-être est une inspiration pour une chanson d'Annie Cordy. Et oui. Voilà. Quel est le point commun entre le film du début d'aujourd'hui et Annie Cordy? Ben, il y en a un, en fait, ouais. Hein, ouais, waouh. Ce trivia. Ah ouais, c'est pour ça que vous venez, hein. Cette espèce de petit bonbon croquant que je vous offre comme ça au détour d'une phrase. Je sais. C'était encore une histoire ouf. Et une histoire vraie, quoi. Bah, un peu romancée et tout, quoi. On l'appelait Tata Yo-Yo. Mais non, mais attendez. On va voir si on va avoir des problèmes de droit. T'imagines, je saute de Twitch à cause d'Annie Cordy. Annie Cordy. Voilà. Alors, attendez. Hop. Voilà, une chanson qui s'appelle Tout ce que veut Lola. Et ouais. Tout ce que veut Lola. Voilà. Elle l'a. À mon avis. Regarde à toi. Elle te veut. Elle t'aura. Incroyable, hein. Plus malin que toi. Ont déjà tenté en vain
d'échapper à mes bras. Bref. Voilà. Je te préviens. Bon, ça suffit, hein, on va pas non plus... voilà, mais bon, toujours est-il que... voilà. Par contre, j'ai aussi un gros souci, c'est que Monsieur Loyal, je l'ai aussi vu comme un sosie d'Aeltan. C'était très perturbant. Ah, tu trouves? Ah ouais. J'ai peut-être pas suffisamment le visage d'Aeltan en tête, mais voilà. C'est qui qu'on entendait? C'était Annie Cordy. On fait Layers of Fear sur Carlos. Allez. Ah, je suis très contente, hein, en tout cas, que vous, du coup, maintenant que vous partagiez mon amour pour Lola Montes, c'est beau. C'était le but. Alors, je vous annoncerai... J'ai déjà une idée du film des débriefs. Donc, je vous annoncerai ça demain ou mardi. Je vous rappelle que... Si jamais vous voulez entendre parler de pornographie dès le saut du lit, eh bien c'est possible demain matin, grâce au podcast Discordia, qui sort demain matin sur le réalisateur Stephen Sayadian. Une sélection de mon choix, parce que j'adore ce réalisateur, il est très très cher à mon cœur. Et donc, voilà, du cul, sachant que, bon, je préfère le... Oui, il sort le matin, il le publie assez tôt le matin, les gars, en général. Hein, donc, voilà. Je retweeterai de toute façon, je partagerai évidemment. Mais je suis très très contente d'avoir eu l'occasion d'en parler en si bonne compagnie, puisqu'on sera à nouveau avec Jérémy et puis donc avec François et Mathieu. La même team qu'on avait utilisée, hein, au final, pour le débrief, pour le podcast sur Jouavski. Donc, vraiment... go à fond. Enfin, si jamais ça vous intéresse, mais écoutez un podcast érotique. Bah là, voilà, c'est Stephen Sayadian, il a fait un film érotique, le reste c'est que du porno. Après, on évoque ça sans détour, mais on n'est pas non plus en train de vous décrire des pénétrations pendant 2 heures, donc vous inquiétez pas, mais... Je peux pas, je peux pas m'écouter, j'ai le stagiaire de 3ème, j'avoue, ça va peut-être un peu intense, ouais. Dedans, c'est du cul, yes. Mais non, en tout cas, je pense que l'épisode va être cool. J'en suis très contente, moi, personnellement. Café Flèche égale exotique, puis pornographique. Et exotique. On peut considérer quand même que c'est de la pornographie, Tipout, parce qu'il y a quand même des actes en gros plan. Il y a quand même des pénétrations graphiques, en fait, si tu veux. Et ça, c'est pas de l'érotisme. L'érotisme, c'est vraiment le film de cuisse d'M6, c'est-à-dire que tu devines ce qui se passe, mais t'as pas de gros plan sur les parties génitales. Alors que dans Café Flèche, c'est le cas. Ça reste soft. Mais par contre, quand on a Night Dreams 1, 2 et 3, et puis Party Doll à Gogo 1 et 2, là, on est vraiment sur de la pornographie véritable, ouais. Donc, voilà. L'érotisme, ça se frotte. Dr Caligari est érotique, simplement. C'est ça son seul film érotique. Les autres sont quand même clairement pornographiques. Dans les séries HBO, il y a beaucoup d'érotique. Oui, alors est-ce... Enfin bon. Voilà. Mais on peut pas décrire ça comme des films érotiques. Mais il y a de l'érotisme, voilà. Mais voilà, donc en tout cas, ça. Et puis, je vous annoncerai effectivement le film du débrief de dimanche prochain. Non, c'est pas le film du débrief. Non, on a déjà fait du porno en débrief, hein, mais Party Doll à Gogo se prête pas du tout à un débrief. Là, vous verrez. On vous en parlera. On vous en parlera en détail demain. Vous pourrez l'écouter peut-être en plusieurs parties, parce que concrètement, le truc fait 2 heures quand même. Hein. Bon, après, c'est Mathieu qui s'occupait du montage, et je sais pas effectivement... comment il va faire ça, parce que bien sûr que je pense qu'il y aura aussi des petits montages divers et variés. Mais bon, en tout cas, voilà, donc je suis très 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 contente. Puis bon, c'est vrai que le porno mérite d'être évoqué de façon plus sérieuse et plus random, en fait, hein, sans forcément faire « Ouh là là !» Je préfère le préciser parce qu'il y a des gens que le sujet met mal à l'aise ou qui n'aiment que ça n'intéresse pas, donc je préfère tout de suite dire oui, effectivement, ça sera autour de l'érotisme et de la pornographie. Maintenant, ça peut être intéressant à tout point de vue, et normalement, ça ne spoil pas, si tant est qu'on puisse spoiler le cinéma de Stephen Sayadian. Mais j'espère que ça vous rendra curieux et curieuse de découvrir son incroyable cinéma que j'adore. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une très bonne nuit. Je vais peut-être aller me faire une petite run d'Hadès.
Essayer de rebuter papa. Et puis... Daddy issues. Et puis, merci encore à vous. C'était trop cool, quoi. C'était mon premier débrief. Super film et super émission. Et ben écoute, Corbin, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente, quoi. C'est trop cool. Ça me fait... Bah, franchement... Et puis comme ça, ça fait parfois découvrir des films vers lesquels on serait pas du tout allé. Donc, tout le plaisir est pour moi. Merci encore à vous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, ben, je vous dis à demain soir, probablement pour du JDR, peut-être. Et puis, mardi, on continue Layers of Fear 2 et on finit. Soyez là parce que ça va être trop cool. Et on va pouvoir en discuter après. Allez, des bisous, bonne nuit.